Alléluia les amis, salut, salut, bonjour, bonjour, partout vous pouvez me suivre. Hein. Nous sommes là toujours à exhorter la parole de Dieu. Comme d'habitude, je vais juste nous dire à ceux qui me suivent, à toi qui me suivent, que nous sommes ce qu'on appelle des chrétiens. Alors, lorsqu'on dit chrétien, c'est quelqu'un qui marche ou qui fonctionne comme son maître Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui est d'abord un disciple de Jésus et qui cherche à développer le caractère de son maître, qui cherche à imiter ou à faire des choses comme le Seigneur faisait. Et en tant que chrétiens, nous devons savoir aussi que nous sommes l'Église. Parce que l'Église, c'est un peuple. Ce n'est pas un bâtiment. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle des églises locales. Construire des bâtiments, des salles, louer ou acheter ou construire, tout ça, c'est bien bon. Ça, ce sont des lieux de rencontres où les gens peuvent se réunir pour partager la parole de Dieu, pour s'édifier mutuellement et se fraterniser aussi, tout ça. Mais l'Église en soi, c'est un peuple. Et tu dois tout faire, tu dois tout chercher pour faire partie de ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est ce qu'on appelle l'Église, corps de Christ. C'est le corps de Christ, l'Église. Et c'est un corps mystique, invisible, mais qui est attaché spirituellement et uni en esprit. Ça ne dépend pas de ton pays, de ta couleur, de ta nationalité, mais c'est l'esprit, c'est le corps mystique, c'est ce qu'on appelle le corps de Christ. Lui-même, Jésus est la tête. Et nous, maintenant, nous formons ce qu'on appelle le corps là. Lui, il est le chef, il est la tête. Et nous sommes les membres de son corps. Et nous formons ce qu'on appelle l'Église. Vous comprenez? Et en tant que membre de ce corps mystique qu'on appelle le corps de Christ, l'Église, nous devons toujours chercher à faire de sorte que notre homme extérieur, qui est le corps physique, puisse se soumettre à notre esprit. Car Dieu est lié avec nous, Dieu est attaché avec nous en esprit. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Vous comprenez? Alors, en tant que chrétien, nous devons toujours savoir que l'homme extérieur est un obstacle pour l'œuvre de Dieu. L'homme extérieur, l'homme charnel, notre corps physique, est un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Car Dieu est esprit et il traite avec nous que par l'esprit. Alors, toutes les demandes que Dieu, les demandes de Dieu ou des choses que Dieu attend de nous est souvent limitée à cause de l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur a des envies. L'homme extérieur est attaché au système de ce monde et nous devons toujours tout faire pour que l'esprit prenne le contrôle, pour que l'esprit dirige et que l'homme extérieur puisse se soumettre à notre homme intérieur qui est l'esprit.
Vous comprenez? Même lui-même Dieu, lorsqu'il s'est fait chair en tant que Jésus de Nazareth, il avait aussi des fois des limites. Pourquoi je dis qu'il avait des limites? Parce que le corps se fatigue aussi. Donc il y a des moments où il devait se fatiguer aussi en tant qu'homme. Donc la Bible dit qu'il y a même des endroits où il ne pouvait faire aucun miracle. Bien sûr, c'était à cause de l'incrédulité des peuples de ce village-là ou de cette ville-là, Nazareth. Vous comprenez? Alors Dieu, avant, il faisait tout par Jésus. Nous devons savoir. Et maintenant, il travaille avec l'Église. Par son esprit qui habite en nous. Parce que nous sommes devenus le temple de son esprit. Et il fonctionne maintenant par nous. Nous, ça veut dire nous, l'Église. Et il ne fait rien en dehors de son Église. Parce que depuis le jour de la Pentecôte, c'est là que son esprit était venu et a pris le contrôle de son Église. Jusqu'à aujourd'hui. C'est l'esprit qui dirige l'Église. L'Église, comme je dis, c'est un peuple mis à part. Donc tu dois essayer tout faire pour faire partie de ce corps mystique. Tu dois mener ton homme extérieur, ton corps physique, à se soumettre à ton esprit. Et que ton esprit reste toujours lié ou attaché avec Dieu. Comme je dis, nous savons bien que l'Église, c'est un peuple mis à part pour vivre et fonctionner en accord avec la parole de Dieu. Alors la responsabilité de l'Église devant Dieu est de manifester pleinement sa parole, sa gloire et faire de sorte que tout le monde devienne disciple de Christ. La Bible dit que non, Jésus-Christ était descendu du ciel pour faire la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 38. Il ne disait rien par lui-même. Il faisait que transmettre ce qui venait du Père. Jean, chapitre 8, verset 26. Donc, il était venu pour faire la volonté de Dieu. Ça, vous pouvez voir ça dans Jean, chapitre 6, verset 38. Et il faisait que transmettre ce qui venait du Père. Vous pouvez voir ça dans Jean, chapitre 8, verset 26. Et aujourd'hui, Dieu a choisi l'Église pour être son instrument. Et il a mis sa puissance pour que l'Église puisse bien accomplir son œuvre. Mais l'Église, par ignorance, fait que limiter Dieu. Tandis que Christ, Jésus sur la terre, il n'avait pas de limite. Il n'avait pas de limite, sauf peut-être à part les fatigues du corps, mais il n'avait pas de limite. Parce qu'en tant qu'homme, il devait se fatiguer aussi. C'est pour ça que la Bible dit que non, il s'est humilié et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et la Bible nous dit aussi que le monde attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu, la manifestation de l'Église. L'Église doit se manifester, doit faire l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Comme je dis, aujourd'hui, Dieu a choisi l'Église pour être son instrument et il a mis sa puissance pour que l'Église puisse accomplir bien son œuvre. Mais l'Église, par ignorance, fait que limiter Dieu. Tandis que Christ Jésus, sur la terre, il n'avait pas de limite. Il ne limitait pas Dieu. Sauf tout ce qui pouvait être fatigue du corps physique. Et nous, l'Église aujourd'hui,
nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu parce que nos regards sont tous beaucoup fixés vers les choses de ce monde. Beaucoup de membres, des personnes qui font partie de l'Église aujourd'hui, verbalement, il vous dira que il est citoyen céleste, il est membre du corps de Christ, mais ce que les gens oublient, c'est que c'est un corps mystique qui est spirituel. Nous devons savoir que Dieu veut le bien que le monde voit sa puissance au travers de l'Église. Et nous devons aussi savoir que toute limitation que l'Église met, ou toute limitation que l'Église fait, devient aussi une limitation pour Dieu. C'est pour ça que la discipline du Saint-Esprit est importante pour qu'une personne puisse vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Car l'homme extérieur est corrompu par les désirs de la chair, les envies et beaucoup d'autres choses qui demandent que l'homme extérieur soit totalement brisé pour bien vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Et si l'homme extérieur n'est pas complètement brisé, l'Église ne pourra pas manifester la gloire et la puissance de Dieu dans sa totalité. On n'est pas chrétien parce qu'on dit être chrétien. Non. Parce qu'il y a la vie chrétienne et il y a aussi la religion chrétienne. Vous comprenez? Donc beaucoup sont dans ce qu'on appelle la religion chrétienne et peu sont dans ce qu'on appelle la vie chrétienne ou mènent une vie chrétienne. Ceux qui sont de la religion chrétienne s'attachent aux choses de ce monde et cherchent les choses de ce monde. Ceux qui sont de la religion cherchent à s'attacher aux choses de ce monde et cherchent les choses de ce monde. Ils sont prêts à combattre tout le monde juste pour le bien de ce monde. Et le diable en profite pour offrir aux chrétiens religieux le bien de ce monde. Il avait même tenté notre maître de lui offrir aussi toutes les richesses de ce monde. Vous pouvez voir ça dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 5 à 8. Vous comprenez? Alors, comment savoir si tu adores Dieu ou si tu te prosternes devant le diable? C'est lorsque tu te soucies trop juste pour avoir les choses de ce monde. Donc, lorsque tu te soucies que pour avoir les biens de ce monde, donc ce que tu n'adores pas Dieu, c'est le diable que tu adores. Donc, il faut bien lire le livre de Luc, chapitre 4. Donc, les diables peuvent tout te donner, ce que tu peux en avoir besoin. Si tu l'adores. L'adorer, ce n'est pas dire que nous élever tes deux mains pour dire que non, que j'adore toi, les diables. Non, ce n'est pas ça. C'est ton comportement, ta façon de vivre, ce que tu cherches, ce que tu veux. C'est ça qui fait que non, tu adores Dieu. C'est ce qui fait montrer que si tu adores Dieu, ou l'ennemi le diable. La Bible dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes les co-héritiers du royaume de Dieu. Donc nous devons chercher les choses d'en haut, ce qui est spirituel. La Bible dit que notre Dieu nous a tous bénis d'une bénédiction spirituelle dans les lieux très hauts. Et tout ce que nous pouvons en avoir besoin ici sur cette planète, il nous le ramène lui-même au temps convenable. Il nous donne tout ce qu'on en a besoin au temps convenable. Mais si par contre, toi, tu cherches toi-même à en acquérir
Donc là, automatiquement, ton adoration se tourne vers l'ennemi, vers les choses de ce monde. Que Dieu nous aide, que Dieu soit glorifié et que Dieu puisse être glorifié vraiment dans ta vie, car nous sommes l'Église. God bless you.